le monde, aujourd'hui vendredi 5 décembre 2025, je suis ravie de vous retrouver pour ce vlogmas. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote sur Instagram et YouTube, également Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour de repos pour moi, je suis ravie de vous retrouver. On va prendre un peu le temps, à la demande générale de mon amie Cindy, de l'atelier des tricopathes ou de la tricopathe alsacienne, de revenir sur ce dont je vous parlais au dernier épisode, c'est-à-dire mes encours prêts à sauter sur... Enfin, non, pardon, mes projets prêts à monter, à sauter sur mes aiguilles. Donc j'ai fait un petit tas là juste à côté. Mais avant ça, on va vous parler de ce que je porte très brièvement et on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc ce que je porte, vous l'avez peut-être reconnu, c'est un modèle de petite knit. Il s'agit du Anker Sweater. Alors moi, je n'avais pas acheté le patron, j'ai acheté tous les numéros du magazine belge néerlandais La Maison Victor. Je l'ai acheté à la base pour la couture et puis au fur et à mesure ils ont rajouté des petits modèles de tricot et Petite Knit en a designé deux pour eux, celui-ci et un autre encore plus simple vraiment pour les novices. Donc le Anker Sweater, hein, il existe en homme, femme, bébé, enfant, mohair, double mohair, je crois fingering, enfin voilà, moi je l'ai fait en fingering et mohair et il se caractérise donc par ces alternances de côtes. Il y a... Excusez-moi, il y a quatre fois des côtes, 4 sections de côtes, et ensuite le corps et les manches en jersey. Voilà, je l'ai réalisé dans de la laine que j'avais achetée chez à la mercerie Tricot Addict, chez Nelly. Donc c'est de la laine archiduchesse. Non, c'est Mamie Factory. Alors les qualités par contre je sais plus. Je crois qu'il y avait de l'archiduchesse et son mohair. Je sais plus, mais en tout cas la combinaison est d'une douceur. Et là aussi le mohair, vous voyez, bien fluffy. Je l'ai tricoté au moins l'année dernière, si ce n'est l'année d'avant. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, toute douce, d'un bleu, un joli bleu doux. Et j'aime beaucoup la qualité où je suis vraiment comme dans un nuage. C'est pour ça que je porte cette jolie petite broche à paillettes nuage. Voilà. Donc les calendriers, j'ai pris les petites pochettes des boîtes pour pas faire trop de bruit. Hein. Je vous avais dit que j'essaierais de faire ça hier. Mais on va commencer par Aromazone aujourd'hui. Voilà. Et donc nous sommes le 5. Poudre nettoyante enzymatique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Papaye et vitamine C, soins personnalisables. Jusqu'à 5 utilisations. Donc, je vous montre. Je lis vite fait. Désincruste les pores, affine le grain de peau, nettoyante et exfoliante, élimine en douceur les cellules mortes et les impuretés. Alors, et comment ça s'utilise ? Et ben ils le disent pas. Enfin si, il y a le petit QR code dans la boîte, dans la pochette pour nous dire comment nous en servir. Vous voyez comment l'utiliser, suivez nos conseils en vidéo. Voilà. Donc voilà, je testerai ça, c'est toujours bien d'avoir des nouveaux produits pour nettoyer notre peau. Voilà pour Aromazone. L'été, je suis un peu en retard. Non, j'ai pas bu celui d'hier, donc c'est comme d'habitude. Je suis à jour dans mon retard. On va dire ça comme ça. J'irai sûrement le boire après le podcast, le vlog, je veux dire. Aujourd'hui, on a un mélange de plantes pour infusion Lucky Thyme, mais thyme avec un jeu de mots sur le thym. C'est rigolo. Voilà. Donc je suppute, sans trop m'avancer, que il y a du thym dedans. Bon, j'ai pas un très bon odorat, mais voilà. Hop, ça je sais pas si je le boirais, je suis pas super fan des infusions aux herbes en général, c'est pas trop mon truc. Aujourd'hui nous sommes le 5, donc un jour impair, donc j'ai le droit d'ouvrir mon calendrier de Lily sur un fil. Et c'est une petite pochette, vous voyez, très fine,
je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors, nous allons découvrir ça ensemble. Ok, j'arrive pas trop à voir comme ça. Attendez, je sors tout. Alors, l'autocollant du jour, c'est un joli arbre sur un soleil couchant, je dirais. Voilà. On a un joli marqueur en perles. Aidez-moi. En perles. Oh, le nom m'échappe. Les perles tissées, vous savez. Et alors, le tampon dit tanière des marqueurs sur Etsy. Voilà. Très joli. Très très mignon. Et une jolie carte calligraphiée, je pense. Enfin non, parce que c'est pas de la calligraphie, c'est un dessin. Avec des jolis bambous. Sur un très très beau carton. C'est pas une feuille de papier, hein, c'est un support cartonné. Voilà, très joli. Je suis très contente. C'est une jolie surprise aujourd'hui. Et chez Bulbe Bizarre, donc la pochette numéro 5. Le coloris, c'est Dark Wood. Ou bois sombre, bois foncé. Ouais. Oh, mais c'est beau. Mais même chez elle, j'aime même les verts, quoi. Parce que là, on est sur du vert, mais un vert profond, sapin. Oh, vous avez vraiment bien les couleurs. Donc là, même ce vert-là, je l'aime bien. Alors pour l'instant, chez elle, c'est un sans faute. Je suis absolument ravie, contente. Voilà, tout ce que vous pouvez imaginer comme mot de ravissement et de contentement. Voilà, très très sympa. Je ferai mon petit arrangement tout à l'heure. Ok, donc on va parler un peu de ce que je prévois de faire sauter sur mes aiguilles. Alors, en fouillant pour trouver des combos, je suis retombée sur une quantité pull de alpaca de Drops coloris 8903, c'est-à-dire noir, et du coup le coloris 2 en kit silk. J'avais fait une commande des deux ensemble, donc je suppose que j'avais voulu faire un gilet ou un pull. Et du coup j'ai réfléchi et j'utiliserai ça pour me faire enfin pour moi. Ah non, alors j'ai deux patrons qui sortent en même temps. J'avais sélectionné le pull Corinthe de Marguenet, c'est un pull gratuit. Et peut-être enfin pour moi le rendez-vous de Atelier Émilie. C'est un gilet que j'aime bien faire. Enfin, je l'ai fait une fois, je crois. Et il a fini chez ma soeur parce qu'il était trop court pour moi. Mais j'aime bien parce que la bande de boutonnage est incluse. Donc une fois qu'on a fini, on a fini. Pourquoi j'avais sélectionné Corinthe? C'est parce que je m'étais dit qu'un pull avec de la laine industrielle, ça pouvait être sympa, dans le sens où avec la laine industrielle, on n'a pas à faire attention aux changements, enfin bien moins attention à faire aux changements de nuances dans les écheveaux, puisque c'est de la laine qui n'est pas en écheveau, pas teinte artisanalement, et que ça m'éviterait d'avoir à alterner du coup les écheveaux. Contrairement à un pull qu'on tricote, un gilet pardon qu'on tricote de toute façon en aller-retour et pour lequel on a moins besoin d'alterner. Maintenant, ma problématique, c'est que j'ai un petit métrage de fil et que mes pulls, j'aime bien qu'ils soient assez longs. Et c'est vrai que j'ai un buste assez long, j'aime les manches assez longues également. Donc, je pense pas avoir assez de fil pour faire la version pull. Alors que gilet, ça se porte aussi sur des robes plus facilement qu'un pull. J'ai déjà beaucoup de pulls courts, donc j'aimerais bien maintenant quand je me fais des pulls les faire assez longs. Et voilà, mais en même temps je me dis c'est de la laine industrielle, je peux racheter des pelotes, même si ça fait plusieurs années que je les ai achetées. Noir c'est noir, il y a encore de l'espoir. Bref, dites-moi ce que vous feriez vous. Moi là, en parlant avec vous, en réexpliquant, en reposant des mots sur mon choix de patron,
j'ai plutôt envie de partir sur le gilet. Allez, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et noir, je l'ai mis dans un des premiers sacs que j'avais fait, un clap-clap. Voilà. Je me suis dit, c'est noir, ça va dans le sac noir. Voilà. Donc ça, celui-là, je suis pas pressée de le monter. Mais voilà, il est prêt. Il faut juste que je me décide sur le modèle. Et si je fais le gilet, il faudra que je choisisse des boutons. Un autre qui est prêt depuis très longtemps. Il est cette fois dans le premier sac clap-clap que j'avais fait, grand format. C'est le Vertice, je sais pas, Unite de Steven West. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre photo où on le voit mieux, même si c'est du noir et blanc? Enfin, vous le connaissez, hein. Ouais, voilà. Il est très très connu quand même, ce modèle. Voilà, c'est le modèle avec les triangles en tricot modulaire. Voilà. Donc, c'est ce modèle-là que je n'ai jamais fait. J'ai le patron depuis un moment. Et je vais le faire dans les tons bleu, rose, violet. Alors, j'ai, je vous dis peut-être si, les coloris, j'ai Radio City de Bulbe Bizarre. Chez Bulbe Bizarre encore, c'est le velours. Oui. Voilà, vous avez bien les couleurs là. Ensuite, chez Bulbe Bizarre, oui, j'ai un peu monomaniaque, Amandine. Times Square, j'aime vraiment beaucoup ces trois-là. Ils sont magnifiques. Ça c'est encore du Bulbe Bizarre. Ah non, on est chez Woolbags, le coloris Klein. Donc vous aurez compris que c'est du bleu. Et pourquoi il n'y a pas d'étiquette là-dessus? Ars Natura, le coloris Cyros. En bio moelleux, on est sur un rose bien plus pâle. Voilà. Hop là. Voilà le combo que j'ai choisi pour le Vertice Unit. Donc il est bobiné, vous voyez, il est prêt à être monté. Il attend juste gentiment son heure. Voilà. On avait prévu de le faire en commun avec Cindy et Sandrine, l'atelier des tricopathes et Sinarned, non, l'éphédrine. Mais Cindy a commencé et elle a tracé, elle le porte certainement déjà le sien. Et Sandrine comme moi, bah, on est resté un peu sur la touche là. Faux départ, on a du mal à se remobiliser. Je t'embrasse d'ailleurs. Très fort ma Sandrine. Un autre, celui-là je vous en parlais dans le dernier podcast. Qui est vraiment prêt à sauter sur mes aiguilles, mais lui très rapidement. C'est un pull pour moi. Il s'agit du pull Ombeline Sweater de Black Cat Knitting Company ou Alana Pink. Je vous montre aussi le dos. Voilà, donc je l'avais vu chez Bulbe Bizarre et j'avais eu envie de le faire. Donc le coloris principal ce sera ce turquoise. Donc là, la Kill Teal qui est le coloris 24 et le turquoise de chez Unicorn Obi. Et en contrastant, donc pour commencer le haut, ce sera la Knitting for Olive et la Woolbags. Quand les feuilles tombent. Voilà. Donc, attendez, voilà, comme ça. Voilà ce que ça va donner. Je pense que ce sera très, très joli, très doux et chaud en même temps. Voilà. Donc celui-là, il attend... Enfin là, je vais vous montrer celui qui va monter sur mes aiguilles cet après-midi. Et une fois que celui-là donc sera fait, je commencerai le Ombeline Sweater dont je viens de vous montrer les laines. Si vous voulez un petit peu plus de détails, vous allez voir mon podcast qui est sorti la fin du mois de novembre, juste avant les Vlogmas. J'en parlais bien, j'expliquais bien tout. Et du coup, un qui est dans ce joli sac, du coup qui a remplacé mon pull, mon pull cookie, non pas cookie, si cookie parade, que j'ai fini en début de vlog. Je fais le Bean and Olive Grown Up de Dre
Drea René Knits. Alors, encore une fois, je suis désolée. Ah, mais il y a le dessin technique derrière. Peut-être que vous comprendrez mieux sur le dessin technique. Ah, et puis il y a des... Alors, là, on voit le Bean and Olive, version enfant. Et sur le dessin technique, voilà, on voit qu'il y a des cœurs, une frise, des cœurs, une frise. Et éventuellement des frises au niveau des manches. Donc, je fais ce pull-là pour Léonie. Donc, ma fille de 12 ans, Bean and Olive Grown Up, de Drea René Nitz. Ou Andrea Mori. Voilà, tout simplement, c'est Andrea Mori. Et pour ce faire, donc le coloris principal, on est chez Kid Silk toujours, coloris 4. Et chez Baba Wool, Mout Mout. Voilà. Donc le Mout Mout, c'est 40% Mérinos, 40% Wensleydale et 20% lapin Angora. Et donc le coloris pour faire le jacquard, ce sera le craie. Donc c'est le coloris 38, je crois. Oui, c'est ça. Et chez Woolbags, le coloris vintage. Donc voilà, ce sera très 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 girly, hein. Mais je pense que ça va lui... Enfin, je sais que ça va lui plaire. Voilà, voilà, en tout cas, elle a validé le choix. Donc ça va monter sur mes aiguilles cet après-midi. Juste après que j'ai tourné le vlog, là, je vais m'installer avec mon petit thé et je vais faire ça. Il va de la taille 1 à la taille 10 pour des tours de poitrine de 77,5 à 159 cm avec 0 à 10 cm d'aisance recommandée et je l'ai en anglais. Les aiguilles suggérées du 4 et 3,5. Donc moi ce sera sûrement du... je ferai les côtes en 3,5. J'aime bien quand elles sont très serrées les côtes. Donc les côtes en 3,5 et sûrement le corps du poule plutôt en 4,5. Voilà, voilà. Pour ma jolie princesse. Et ensuite, alors c'était hier quand j'en parlais, c'était prêt à sauter sur mes aiguilles. Mais ce matin, ça a sauté sur mes aiguilles. C'est dans ce joli sac que j'ai racheté à Mademoiselle Angélique Nitz. Il s'agit... Ah, bah, je l'ai mis là le patron. Il s'agit du Hipster Hat de Petite Knit que vous connaissez très certainement. Hein. C'est le chapeau, le bonnet en côte 2-2 avec un gros rebord. Vous voyez, un large rebord. Donc on est déjà sur de la déca qu'on replie encore. Donc on est sur la double déca au niveau des oreilles. Voilà, donc celui-là, je l'ai commandé. J'ai commandé 3 pelotes de Mérinos extra fine de Drops. Le coloris 27, donc c'est du bleu marine pour mon mari. Et j'ai 3 pelotes de noir coloris 2 pour mon fils. Et du coup, dans ce sac, ce petit pochon fait par mon amie Jess, il y a le début du Hipster Hat pour Victor. Et donc, j'ai fait déjà quelques centimètres ce matin. Donc vraiment, c'est simplement des côtes de 2. Voilà, j'ai repris son petit bonhomme de neige. Et j'ai des jolis petits marqueurs de Noël avec des sapins. Vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien du tout. Bon, bah, faudra me croire. Père Noël, sapin, voilà. Et j'aime bien la forme un peu octogonale, c'est ça, hein? Voilà. Donc ça va avancer doucement. Demain, on va au tricoter, puis on va passer la journée à la boutique chez Nelly, là, à la mercerie Tricot Addict à Bischheim, pour la vente de Cindy. Donc quand vous verrez cet épisode, ce sera aujourd'hui, donc le samedi 6 décembre. Vous pouvez nous rejoindre hein, pour la vente privée de l'atelier des tricopathes jusqu'à 4 h à Bischheim. Donc j'ai monté du coup ce matin pour avoir ça à tricoter et j'ai également passé ce matin le talon de ma deuxième chaussette de mon dernier calendrier de l'Avent de l'année dernière pour pouvoir l'avancer. En fait, ce sera d'abord la chaussette, comme ça j'ai plus qu'à dérouler le pied là maintenant. Donc voilà, quand je tricoterai, ce sera en premier la chaussette et ça je l'emmène vraiment au cas où j'ai fini la chaussette plus vite que prévu, mais ce sera déjà entamé. Donc voilà, Cindy, j'espère que ta curiosité
et satisfaite. Du coup, en cours actif, on a les chaussettes que je voudrais finir rapidement, le hipster hat que Victor attend impatiemment, parce que là, honte à moi, il a un bonnet du commerce qui est pas super joli en plus, donc j'ai un peu honte. Et du coup, le pull pour Léonie, c'est ce qui va m'occuper principalement ces prochains jours, semaines peut-être pour le pull de Léonie. Voilà ce qu'il en est pour moi. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Demain, j'essaierai de prendre des petites photos, peut-être des petites vidéos pour vous montrer l'ambiance du tricoté demain matin. En fait, il y a le tricoté jusqu'à 10h. Le petit déjeuner tricot jusqu'à de 8h30 à 10h. Et ensuite, la vente qui s'étend donc toute la journée. Quoi, hein, Donc, les personnes qui sont inscrites au petit déjeuner tricot ont une sorte d'exclusivité sur la vente de l'atelier des tricopathes. Et ensuite, de 10h à 16h, c'est ouvert pour tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, ce sera vraiment très chouette de vous croiser. Je vous embrasse, je vous dis bon week-end vu que ça sera posté samedi matin. Et à très vite dans ces podcasts au fil de l'avant. Je vous embrasse.